Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La santé est cruciale pour le développement des sociétés. Dans ce domaine, l'enseignement joue un rôle clé de sensibilisation. Les individus équipés d'un meilleur savoir en matière d'hygiène peuvent améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs proches. L'école peut offrir un bon environnement pour enseigner comment éviter ou lutter contre une maladie. Exemple en Chine, dans la province du Henan, on estime que des milliers de personnes sont porteurs du virus du sida. Une école ouvre ses portes aux enfants testés positifs au VIH pour leur donner une chance de vivre normalement. Parrainé par l'Alliance de Hong Kong contre le sida, l'établissement parle de leur maladie aux enfants, leur apprend à se protéger et à protéger les autres. La province du Henan, dans le centre de la Chine orientale, aussi connue comme la province du sida. Ici, dans les années 90, près d'1 million de personnes ont été transfusées avec du sang contaminé. Aujourd'hui, de nombreux orphelins sont porteurs du VIH. Cet internat est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Créée en 2006 dans un village isolé par l'Alliance de Hong Kong contre le sida, cette école pensionnat n'accepte que les enfants contaminés, orphelins ou rejetés par leurs parents. La vie de ces enfants est très difficile. Avant d'arriver dans notre école, ils se sentaient sans défense. Mais grâce aux enseignants, ils reprennent confiance en eux et se sentent plus forts pour se battre pour leur avenir. Ici, comme dans toute autre école, on étudie, on joue, on rit. Les élèves apprennent à s'accepter et à accepter l'autre. La solidarité prend tout son sens. Quand je serai grand, je veux aider les gens en difficulté, comme mes professeurs l'ont fait avec moi ici. À l'heure actuelle, 18 enfants vivent dans ces murs. Un des principes d'éducation est de les maintenir en activité. Par exemple, ils aident à récolter les légumes utilisés pour leur repas. C'est un ancien médecin qui veille sur leur santé et leur régime alimentaire. Il est important de maintenir l'hygiène à l'école pour éviter les infections, parce qu'ils ont des défenses immunitaires très faibles. Nous faisons attention à la qualité de la nourriture et tous les légumes que nous mangeons ont poussé sans engrais chimiques. L'école se fixe aussi pour mission de rendre les élèves plus responsables et les plus âgés s'occupent des plus petits comme entre frères et sœurs. Il leur faut être capables de se débrouiller seuls dès 14 ans, âge auquel ils doivent quitter l'école. Pendant les cours, nous leur apprenons comment se protéger et comment ne pas contaminer les autres. Nous leur expliquons aussi ce qu'est le sida. Aucune autre école de Chine n'aborde ces questions. Le gouvernement a longtemps essayé d'étouffer le scandale du sang contaminé et le sort des victimes ne fait toujours pas l'objet d'une politique publique de grande ampleur. L'éducation à la santé est un défi en Éthiopie, un pays où plus de la moitié des enfants ne sont pas scolarisés. Mais la marionnette Tsegay s'est chargée de leur apprendre les principes fondateurs de l'hygiène. Tsegay Loves Learning, Tsegay aime apprendre, est une série télé née de l'imagination d'une jeune institutrice pleine de talent. Un studio improvisé dans les faubourgs d'Addis Abeba. Ici, on enregistre un épisode de Tsegay Loves Learning. Tsegay aime apprendre, spectacle d'animation mettant en vedette une marionnette girafe curieuse de tout. Tsegay fait un tabac depuis ses débuts en 2006. Le concept a été imaginé par Bruktawit Tigabou, une jeune institutrice. Tsegay la girafe apprend par exemple aux enfants qu'il faut faire bouillir l'eau avant de la boire. Nous abordons des questions de santé comme l'installation de sanitaires ou manger équilibré. Selon l'UNICEF, plus de la moitié des enfants de primaire ne sont pas scolarisés en Éthiopie. Ce dessin animé est donc un excellent vecteur pour s'adresser aux plus jeunes. Chaque épisode dure 8 à 10 minutes et est conçu autour d'un thème précis. Aujourd'hui, bien se nourrir, un sujet important en Éthiopie où malnutrition et carence vont de pair avec la pauvreté.
J'ai vu qu'on doit manger une nourriture variée et de qualité. Moi, par exemple, je n'aime pas les pâtes, alors je n'en mange jamais. Mais je devrais. Et je n'aime pas non plus les fèves de colo. Mais la girafe expliquait qu'elles sont bonnes pour la santé. Ce que j'ai aimé, c'est la marionnette. Et puis l'histoire de l'eau. Reste que dans un des pays les plus pauvres au monde, la télévision reste un luxe et peu répandue. Pour assurer la pérennité du programme, les épisodes, dont certains ont été financés par l'UNESCO, sont cédés gratuitement à la télévision publique, seule chaîne du pays. Nous organisons aussi des projections en plein air. Quand il n'y a ni télévision, ni électricité, nous emmenons des dynamos et montrons plusieurs épisodes d'affilée aux enfants et aux parents. Et nous en discutons après. La récompense est de voir les enfants changer, s'approprier un concept. Primé de nombreuses fois, Bruktawit s'en tient surtout à la reconnaissance des enfants. Son rêve, qu'un jour toute l'Afrique puisse bénéficier de ce genre de programme. Et pour finir, la détérioration de la santé peut faire obstacle à la scolarité. À Amsterdam, des enfants malades ont la possibilité de continuer leur programme sans interruption pendant leur séjour à l'hôpital. Les cours sont dispensés par des professeurs pluridisciplinaires qui se rendent au chevet des enfants du principal hôpital de la ville. Christina, 16 ans, souffre d'une insuffisance rénale congénitale. Dans l'attente d'une greffe, elle doit subir 4 dialyses par semaine dans cet hôpital d'Amsterdam. Chaque session dure 4 heures. Je ne peux pas vraiment suivre à l'école. C'est vrai, j'ai un prof qui vient ici une demi-heure. Mais je manque chaque jour une demi-journée d'école, donc je suis toujours à la traîne. Une équipe d'enseignants pluridisciplinaires s'est fixée pour mission d'assurer la continuité dans l'éducation. Un rôle que Winneke de Hoed joue ici depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est cours d'anglais. Winneke nous explique son approche pédagogique avec les enfants malades. La première chose que se dit un enfant malade, c'est « Oh, j'ai un cancer, c'est très grave ». Et la deuxième chose, c'est « Me voilà coincé à l'hôpital. Je ne pourrai plus retourner à l'école, voir mes amis ». Donc l'inquiétude est double. Et c'est ce que j'essaie de dissiper au début. Ensuite, j'appelle l'école et j'explique tout. Parfois, je dois faire du chantage affectif et leur dire « Vous ne pouvez pas laisser tomber cet enfant ». Alors, ils disent « Non, non ». Ils promettent de s'occuper de ses études et alors tout le monde est content. La continuité de la scolarité constitue non seulement un pont avec la société, elle peut aussi aider le jeune patient à se rétablir. L'expérience démontre qu'à partir du moment où un enfant reprend sa scolarité à l'hôpital et que vous lui offrez des perspectives éducatives et d'implication dans la société, les bénéfices sont énormes, pas seulement en termes scolaires, mais aussi pour sa santé. Learning World, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux reportages du monde entier. Retrouvez toutes nos éditions sur euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.